Voici mon histoire, qui commence ici, au pied du glacier du Miage. C'est une histoire un peu différente de toutes celles de mes frères et sœurs, non pas à cause de ce qui m'est arrivé, mais à cause de ma manière d'être depuis que je suis né. Du moment où j'ai commencé à voler, j'ai compris que ça ne me suffisait pas de planer au-dessus de mon habitat à la recherche d'une proie. Je sais bien que nous sommes, nous, les faucons, d'une race sédentaire, mais voyez-vous, ce n'est pas mon cas. J'aime cette vallée, si sauvage et intacte. Tu veux une histoire? Avec un château, un roi, un prince? Non, c'est aussi papa qui me le raconte. Et tu veux quoi? Une histoire terrible. Terrible. Tu veux mourir de peur et ne pas dormir? Oui! D'accord. Alors. Il était une fois, il y a très longtemps, un château perché à l'entrée de la Val Grisange. C'est un endroit merveilleux, et en même temps, il s'en dégage quelque chose de diabolique. Là, je ne peux pas attendre. Avant de vous expliquer ce qui m'est arrivé, je dois vous parler de ceux qui m'ont donné ces renseignements, ces sauveurs que vous connaîtrez bientôt. Vous comprenez comme moi à quel point leur conversation tournait autour de milieu, habitat ou histoire. Moi aussi j'apprenais à connaître ce monde étrange, pensant, mais à deux pattes, les hommes. Moi je suis un simple forestier valdotin. C'est qui compte, mes mots. Je comprends ça. Il ne suffit pas de s'indigner, papa. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Prendre mon fusil et tirer sur tous les géomètres leur théodolique que j'aperçois. C'est pas ça ce que je dis. Tu connais parfaitement le sujet. Pour moi, c'est incompréhensible que les hommes se soient détachés de la nature, du milieu qui les accueille. Pour eux, le soleil, la lune, les étoiles, les plantes et les animaux ne sont plus leurs sœurs et leurs frères. Viens Anouk, vas-y. Hein? Bravo! Bravo! Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Tiens ce morceau. Prends ce morceau. Non, il en veut pas. Et maintenant, repose-le et recommence. D'accord. Papa, mais l'infirmerie de femmes. Non, on ne fait pas souffrir la femme. On profite de ce moment pour le dresser. Et tu as raison, en effet, c'est un conditionnement. Mais tu vas vite constater qu'il va réagir à ton appel sans qu'il se sente corrompu. C'est le même principe qu'on utilise parce qu'il s'habitue à notre présence et qu'il accepte nos caresses. En tout cas, un monde nouveau, un univers, devrais-je dire, s'ouvrait devant moi. J'apprenais les noms de ces montagnes, chacune le sien pour les distinguer. Pour les glaciers, c'était la même chose. Les Grandes Jorasses, le dôme de Rochefort, l'aiguille des Léchaux et tous les autres.